Et donc, salut tout le monde, c'est GhostAirsoft18. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour comment démonter son P11 par. Pourquoi le démonter? Euh, Il faut démonter pour un changement de pièce, son graissage, son entretien, quoi, ou pour le downgrader. Donc pour cela, il vous faudra juste un tournevis cruciforme. Donc ça, on peut trouver ça avec des répliques. Voilà. Moi j'ai pris celui-là parce que la plupart du temps, les gens ils en ont avec les répliques. Donc on va diviser les deux vis en dessous. Là. Donc très simple à dévisser. Hein. Faut les mettre de côté pour pas les perdre quoi. C'est juste ça surtout. Voilà. Ensuite on va prendre cette partie là qu'on fait glisser. Donc c'est là qu'on retrouve vraiment le 1911 de base quoi. Donc c'est ça que je vous disais pendant la review qu'on peut le décaler et ensuite mettre la mire pour donner un 1911. Bon, on a un canon qui dépasse mais ça c'est au démontage, on peut carrément tout enlever à l'intérieur et enlever le canon qui est gros là. Donc ça donne un 1911. Enfin, toujours massif par rapport à une taille originale de 1911 mais une allure quoi. Donc ensuite on va falloir reculer la culasse ici pour le mettre à son cran et comme normalement on pousse comme un 1911. Sauf que là c'est très dur donc vous allez tenir avec une main. Donc en fait, pas besoin de. Voilà, il y a juste à reculer au maximum. La culasse, ça se bloque directement. Une fois que ça recule au maximum, prendre votre tournevis, appuyer, faire office de chasse-goupille. Tout doucement parce que voilà, ça part d'un coup. Donc on a notre goupille. Ensuite, voilà. Ah, ça part pas. Donc là, on va reculer en avant. Et hop, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que c'est de la merde. Voilà, ce flingue, c'est de la merde. Donc il faut appuyer sur le faux éjecteur de douille et pousser tout doucement pour pas que ça vole de partout non plus. Oh, le gros fail. Ah, voilà. Donc ça en appuyant sur la partie chromée, quoi. Donc voilà. Ah, j'avais oublié de préciser d'enlever le chargeur. Je l'ai même pas fait. Tellement pressé. C'est pas une nécessité parce que moi, il est pas chargé tout ça, mais ça craint rien. Mais bon, vaut mieux par précaution l'enlever. On va voir le beau mécanisme. Voilà. À l'intérieur, on n'a aucun ressort, mis à part un petit qui est là, qui fait juste. Voilà, ça sert strictement à rien. Donc on peut enlever carrément tout l'intérieur. Donc il faut légèrement lever, tirer sur soi. Voilà, donc pour le gros canon, c'est cette partie noire. Donc pour ça, il faut carrément tout enlever. Et après, il y a juste à glisser le canon qui est bloqué là par un petit crochet. Donc on fait un effet levier. Et puis après, on remet sans le gros canon. En fait, le gros canon, il sert juste parce qu'on a le petit canon hein, qui sert juste à le caler pour que ça fasse un gros calibre au niveau de cette sortie. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a un gros poids en aluminium ici. Voilà. Pardon. Pardon. Donc voilà. Alors, ensuite, à faire attention que si vous reculez trop là, cette partie là bouge, ça sert à rien, mais c'est qu'il y a le petit ressort qui est là. À pas le perdre. Voilà. Alors après, pour remonter, il faut repousser. Donc le bloc pop, bien évidemment, comme j'ai dit dans la review, c'est fixe, donc ça se règle pas. Donc pour graisser, on graisse ici. Voilà, petit joint torique vite fait. Donc voilà. Parce que le principal échappement de gaz, en fait, les parties à graisser, c'est surtout ça, le chargeur. Parce que vu que c'est pas un blowback et la culasse est fixe, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de ressort. Parce qu'en fait, quand vous allez tirer, le percuteur va appuyer voilà, sur ce petit petite tige là, monter sur un petit ressort. Voilà. Et après, vient taper sur le percuteur qui va faire sortir un petit peu de CO2 pour pouvoir pousser les billes. Et en même temps, quand ça s'est poussé, ça pousse une bille là, un petit levier. Voilà. C'est comme un petit nozzle quoi. Et donc, là, sur cette partie là, c'est le joint torique là qui vient faire comment dire, une partie vachement étanche en fait qui va faire que le gaz va partir directement droit. Donc voilà. Pour le hop-up, je sais pas si on peut le voir. On a l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait c'est que on voit vraiment rien.
en fait, en haut, là, on a deux petites parties en métal, mais vraiment, en fait, c'est deux petites lamelles qui sont fixes et qui, en fait, qui vont ériger la bille. Mais sinon, après, mis à part ça, on n'a pas de hop-up. On peut vraiment pas vraiment s'appeler un hop-up, mais bon. Donc, on va le remonter maintenant. Donc, hop. Donc, pour ce faire, il faut le placer, le trou là, avec le trou en face. Donc, ça fait ça. Donc, oui, on ne fait pas glisser, c'est normal. Donc, pour l'avant, il faut appuyer pour que ça rentre. Parce que ça ne peut pas glisser, en fait, par rapport à leur mécanisme de fabrication. Donc, hop, une fois que ça s'est mis en face. Ah oui, pardon, bon, je vais vous refaire. Donc, une fois que ça s'est mis en face. Ah, et comme par hasard, là ça va pas. Bon, voilà. Je vais mettre ça en face. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez le voir en fait, c'est pour ça le truc. Donc après il faut, une fois que la partie en alu elle est bloquée dedans, ravancer la culasse, l'emboîter, et ensuite la mettre dans les chemins de coulissement, et ensuite la refaire glisser en arrière. Ah voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Le faire en sorte que ça reste dedans. Ce qui est toute une autre chose. Donc je refais passer ça. Donc voilà. Ça je le mets dans son logement. Voilà. Et là j'ai fait glisser en arrière. Donc voilà, la culasse maintenant ne bouge plus. Vous pouvez voir que même si je le mets en avant, elle est bloquée. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit d'appuyer là pour l'enlever. Donc pour le remettre, on repousse. Là. On met la gougou. Hop, on tire la culasse en arrière. Bon, bah là on est bon. Ensuite, on reprend cette partie-là qu'on fait coulisser. Voilà. Et après, ici, il suffit juste de mettre les deux petites vis. Voilà. C'est vrai que c'est assez spécial quand même de démonter cette réplique, toutes ces étapes, alors qu'à un moment en 1911 de base, juste à pousser la goupille, tirer la culasse en arrière, la mettre à son arrêtoir, et puis pousser la goupille, et puis là, il y a tellement d'étapes. Surtout que c'est intérieurement, c'est heureusement que c'est solide, parce que putain, pour changer des pièces, c'est casse-couille. Voilà. Bien évidemment, pas trop les serrer, pour éviter de foirer pas de vis. Et donc voilà le remonté. Donc on peut voir, voilà, c'est cette mire là qu'on pouvait mettre ici pour donner un 1911 de base. Voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et partager. On se retrouve pour une prochaine. A plus.